Bonjour, ici Sky Studio et aujourd'hui donc je vais vous présenter comment faire une petite animation avec Adobe Photoshop CS5 et donc voilà, je vais vous présenter un peu comment faire une animation très facilement, donc image par image, mais vous verrez en définissant des trajectoires, ça ira très vite. Donc ben voilà, on va commencer, on ouvre Adobe Photoshop CS5. Et donc on va commencer par créer donc un nouveau projet, un nouveau calque. Et on va donc, moi je vais mettre un nouveau calque de remplissage pour bien que vous voyez. Donc je vais mettre par exemple du bleu, voilà. Et donc on va ajouter donc notre texte. Donc première étape, je vais vous apprendre à faire apparaître et disparaître un texte. Donc ça peut paraître très simple, mais il y a pas mal de gens donc qui ne savent pas. Et dans cette vidéo, dans ce petit tuto, vous allez vite apprendre, vous verrez. Et après je vous montrerai comment déplacer une image. Donc ça aussi, ça va aller très vite et ça va être très simple. Ah, et donc vous tapez votre texte, donc par exemple je vais taper Sky Studio au hasard, voilà. Donc vous le réduisez pour que ça prenne bien toute la taille, CTRL T, voilà, comme ceci, le centrer. Voilà, ça suffit. Donc voilà, de toute façon c'est un tuto. Voilà, donc vous validez. Donc là maintenant ce qui va nous intéresser surtout, donc c'est la partie qui est en bas, qui est donc l'animation. La partie d'animation. Donc déjà, si vous n'avez pas cette fenêtre d'animation, vous allez l'afficher en allant dans fenêtre et cocher la première case là, animation. Donc voilà, si je la coche, ça disparaît, si je la décoche. Donc vous cochez cette case et là en bas, vous aurez une bande qui va s'afficher, qui est la fenêtre d'animation. Donc là, on va créer image par image. Le Sky Studio qui apparaît et qui disparaît. Donc tout d'abord, vous allez dupliquer le premier, donc en cliquant ici, là, sur la petite feuille cornée, ici. Donc ce qui va vous créer deux calques, deux images qui sont identiques. Donc dans le principe de l'apparition, c'est que l'opacité de la première image est à 0%, donc le tout départ, et qu'il apparaît petit à petit, qui augmente petit à petit jusqu'à arriver à la fin, ici, donc dans la dernière image, où ce sera à 100%. Donc logiquement, on va mettre la première image à 0%. Comme ceci. Et là, la dernière, on la laisse à 100%. Et on va définir une trajectoire entre les deux pour que ça apparaisse petit à petit. Donc ça augmente jusqu'à arriver à l'identique. Donc pour cela, vous allez cliquer sur trajectoire, donc les genres de bulles qui montent en l'air, là. Et là, vous avez le nombre d'images. Donc là, déjà, trajectoire, image précédente. Là, vous cochez les trois. Toujours bon de les cocher. Et ou du moins opacité, c'est le plus important. Et là, donc surtout là, vous choisissez le nombre d'images à rajouter. Donc à ajouter entre les calques. Donc 30 c'est pas mal. Ce qui vous permet donc, plus il y a d'images, plus ça risque d'être long quand même. Mais au moins ce sera fluide. Si vous mettez par exemple 10 images, ça va être lagué complet. Ça va couper entre chaque image, ça va pas être bon. Donc moi je vous conseille de mettre 30 images ou 20 ou 25 dans ces temps-là. Moi, je vais mettre 25 images. Voilà, donc là, 25 images vont se créer donc dans votre bande, votre petite bande, là. Et maintenant, vous avez votre texte déjà qui apparaît. Donc vous vous mettez sur la première image et vous cliquez sur Play pour tester l'animation. Normalement, donc il n'y a aucun souci, si vous avez bien suivi jusqu'à là, votre texte apparaît. Donc là, ça lag un peu chez moi, c'est parce que... Mais chez vous, ça devrait pas laguer. Voilà. Donc maintenant, on va la faire disparaître. Donc aussi, vous pouvez modifier donc le nombre de secondes image par image entre chaque image. Donc moi, je laisse sans délai, c'est-à-dire 0 secondes, pour question de rapidité et fluidité. Je trouve que c'est quand même mieux. Ou alors 0,1, mais bon, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire durer un peu la dernière image pour que ça reste un peu, quand il y a écrit Sky Studio, faut que ça reste un peu au moins une seconde, que ça disparaisse pas directement, quoi. Donc moi, je vais laisser à 2 secondes
Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 2 nouveaux calques. Pourquoi 2? Parce que si j'en crée qu'un et que je le mets sans délai pour le faire disparaître, ça va donc si vous voulez, se dupliquer avec celui-là, le 27, l'avant-dernier. Or, le 27, il est déjà à 2 secondes. Donc, ça va me créer chaque calque de durée 2 secondes. Donc, c'est trop long. Chaque image. Donc, du coup, on va en créer deux calques de 0 secondes. Important. Ou alors du même, en tout cas, tout le temps du même nombre. C'est très important, ça aussi. Sauf ici où, pour faire durer le texte qui est en opacité 100%. Donc là, on va prendre la dernière image et cette fois-ci, on va la faire disparaître. Donc du coup, c'est l'inverse. On met l'opacité à 0%. Et toujours pareil, donc celui-ci, on le laisse à 100%. Et on définit une trajectoire. Hop, toujours le même bouton, 25 images. Donc le même nombre d'images, hein, c'est pour équilibrer, c'est quand même normal. Et là, ben voilà, nous avons terminé. Comme je vous ai dit, c'est très simple à réaliser. Voilà, votre texte, si vous testez, si vous remettez sur la première image, que vous cliquez sur play, votre texte apparaît et disparaît, sans problème. Voilà, donc c'était très rapide, on va tester quand même, donc moi c'est trop long, mais bon, voilà. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, je vais vous apprendre vite fait à déplacer une image. Donc c'est tout simple, c'est aussi bête que cela. Donc on va fermer ça. Et après, je vous expliquerai aussi comment enregistrer un GIF, donc c'est-à-dire une image animée. C'est très important. Parce que selon comme vous l'enregistrez, comment vous l'enregistrez, eh ben ça s'animera pas sur le web. Alors donc on va quitter. On va créer une nouvelle composition. Donc pareil, 500, 500. Et là donc on va prendre une image, ce que vous voulez. Moi par exemple je prends une flèche et on va faire donc bouger cette flèche. Allez, donc on fait CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc là, nous avons notre flèche. Donc maintenant, le but, c'est, par exemple, de la faire partir de là et hop, de la faire bouger jusqu'à là, par exemple. Ou alors, de la faire défiler tout le temps comme ça. C'est un peu comme vous voulez, la trajectoire. Donc moi, je vais la faire défiler comme ça. Hop. Donc, tout d'abord... Donc là, c'est pareil, on va jouer sur les calques d'animation. Donc toujours avec la fenêtre en bas, on va prendre 2 images. Donc la première, c'est toujours sur le même principe, sauf que cette fois, c'est plus l'opacité, mais c'est le positionnement. Donc la première image va être hors, si vous voulez, qui démarre autre part. Donc la première image, vous choisissez le départ de l'image. Donc moi, je vais le faire carrément ici. Là, hors de la composition. Et le deuxième, donc ce qui est à la fin, c'est toujours pareil. Donc cette fois-ci, par contre, je vais mettre 0,1 seconde, 1 seconde en délai. Et donc la deuxième image, vous allez la mettre à la fin, là où vous voulez qu'elle atterrisse à la fin. Donc moi, je vais la faire à l'autre bout de l'image. Voilà. Et là, donc toujours pareil, hop, définir trajectoire. Vous vérifiez que vous avez coché les 3 cases, c'est toujours quand même important. Et là, vous définissez le nombre d'images. Donc là, vous pouvez réduire un peu. Moi, je vais réduire à 20. Mais 15 devrait suffire. Et là, en bas, donc là, on voit bien en bas notre animation qui va partir. Hop, 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 etc., etc. Voilà. Donc, c'est tout bête. Mais voilà, vous avez animé une image. C'est aussi bête que cela. Après, donc bien sûr, on peut jouer sur autre chose que le positionnement. Mais ça, après, je vous laisserai bidouiller un peu. C'est un peu, vous pouvez à peu près tout modifier. Hein. La rotation, tout ça. Donc, cette fois-ci, je vais surtout vous montrer comment maintenant l'enregistrer. Donc, je remets ma flèche. Et on va pas l'enregistrer comme d'habitude. Donc, fichier, enregistrer sous, tout ça. On va faire fichier, enregistrer pour le web et les périphériques. Donc ça, c'est très important. Il faut cliquer pour enregistrer donc un GIF. Et là, donc, ça va vous mettre une fenêtre comme ceci. Donc là, vous vérifiez que c'est bien format GIF, mais normalement, oui. Et vous attendez que ce soit fini, mais non, c'est bon. Et tout simplement, vous allez faire enregistrer, c'est tout. Mais il faut bien passer par ça, enregistrer pour le web et le périphérique. C'est important parce que la plupart du temps, si on enregistre nous, même si on le met en GIF, ça marche pas.
Donc c'est pour ça qu'il faut bien... Là, normalement, vous avez un aperçu. Voilà. Vous pouvez même zoomer, etc. Voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. C'était Sky Studio pour un tuto donc très rapide, très simple. Abonnez-vous à ma chaîne et de nombreuses vidéos donc sont en cours de création et vont bientôt être finies. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour une nouvelle vidéo et des nouvelles aventures avec Sky Studio.